Le métier du développeur web. Le développement web est apparu avec l'avènement d'Internet dans un secteur digital en pleine expansion. C'est une compétence très recherchée par les entreprises actuellement. Dans ce premier épisode, nous allons traiter le métier du développeur web. Et nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va. Dans cette vidéo, nous allons parler du métier du développeur web. Comme je le disais dans l'introduction, le développeur web est devenu un métier le plus recherché par les entreprises. Alors, c'est quoi le métier de développeur web? Le développeur web se charge du développement de plateformes web et répond aux besoins d'un client exprimé dans un cahier de charges. Il peut travailler au sein d'une entreprise numérique ou bien au sein d'une agence web ou carrément chez un client ou bien en tant que freelance. Ce dernier a le choix de là où il veut rester pour travailler. Quel est l'objectif du développeur web? Il définit et implante des solutions techniques en programmant des lignes de code. Nécessitant une bonne maîtrise des langages de programmation, il devra tenir une veille sur leur évolution. Par conséquent, il sera nécessaire de toujours se tenir informé sur ces sujets pour rester compétitif. Le développeur web devra programmer le site en tenant compte de certaines contraintes comme par exemple le référencement SEO ou le responsive design. Nous allons revenir un peu plus tard dans la vidéo. Ainsi, il devra être mis au courant des règles à respecter pour ne pas pénaliser le positionnement du futur site internet sur les moteurs de recherche, notamment sur la gestion de l'affichage, les redirections, le respect de la densité recommandée des mots-clés, ainsi que sur le futur aspect visuel du site qui devra être adapté aux différents périphériques, ordinateurs, mobiles et tablettes. Une fois le site web prêt, le développeur web mettra en place des tests relatifs à la mise en ligne et au fonctionnement de la plateforme. Suite à ces tests, il devra alors en gérer les différents bugs et erreurs apparus durant la création. Également appelé test d'acceptation, la phase de recette lui permet donc d'établir les points sur lesquels le cahier de charges est respecté ou non. Enfin, le développeur web veillera à la maintenance du site web en prêtant une attention particulière aux nouvelles fonctionnalités en assurant les mises à jour. Si la vidéo est en train de vous plaire, je vous prie de bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir sur les métiers du numérique. Et surtout, pensez à liker la vidéo et à partager ça. Avec qui le développeur web interagit-il? Les solutions lui sont fournies par le chef de projet web dans des spécifications techniques. Toutefois, il peut être amené à adapter des solutions techniques déjà existantes dans l'entreprise ou à travailler avec une équipe de développeurs. Selon la taille et l'importance du projet auquel il est affecté, de manière à collaborer dans certains cas avec des développeurs mobiles ou des développeurs front-end. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. En résumé, le rôle du développeur web est d'assurer le développement technique d'une plateforme adapté aux besoins de son client et le suivi une fois celle-ci prête à l'emploi. Quelle est la mission du développeur web? Production de lignes de code dans le cadre de la programmation de la plateforme web. La gestion et l'adaptation des solutions techniques lors du développement des fonctionnalités du site web. La création de documentation sur les applications pour les développements ultérieurs ainsi que sur la mise en production. Le respect des pratiques courantes pour optimiser le référencement SEO ou le design responsive. La mise en place de tests suite à la mise en ligne et fonctionnement du site. La participation à la conception des outils et méthodes propres à l'environnement technique web. La gestion de la maintenance du site web. La correction des problèmes d'utilisation ou d'ergonomie signalés par le client. Assurer la formation permettant l'utilisation du site et notamment la publication de nouveaux contenus, tests, médias, vidéos. Quel est le profil du développeur web? Alors, pour débuter une carrière en tant que développeur web, c'est à vous de voir. Soit vous allez apprendre de façon autodidacte, soit vous allez dans une université et vous allez apprendre, vous allez choisir comme filière développeur web. Maintenant, si vous voulez apprendre comme autodidacte, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez aller sur les chaînes YouTube Free Code Camp
ou bien les sites internet Open Classroom ou bien W3 School et vous allez choisir les compétences les plus bien définies pour être bon en développeur web. Si c'est que vous voulez aller dans une université pour avoir un diplôme reconnu, c'est-à-dire vous devez avoir un diplôme allant au bac+3 ou au bac+5. De plus, il est nécessaire aussi d'avoir effectué au moins une première expérience significative en stage ou en alternance. Donc, étant donné que vous êtes autodidacte, vous pouvez être embauché soit en freelance ou peut-être embauché par des services qui n'ont pas besoin que vous ayez peut-être fait l'université. Tout dépend de ce que vous voulez faire après que vous ayez acquis les compétences du développeur web. Alors, quelles sont les compétences du développeur web? Pour être un bon développeur web et tenir à l'heure où nous sommes sur le web 3.0, il faudrait maîtriser les langages de programmation, les dernières bien sûr. Alors, nous avons le HTML5, le CSS3 ou le JavaScript ES6, c'est la dernière version je crois, le Node.js, le React.js, etc., etc. Je ferai une autre prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de la roadmap du développeur web prochainement. Vous devez aussi avoir la maîtrise des outils nécessaires à la programmation, des CMS, Content Management System, ou bien votre éditeur de code, votre IDE bien sûr, je parle bien sûr de Visual Studio Code, ou carrément de ce que vous voulez comme éditeur de code pourvu que vous pouvez écrire le code. Vous devez aussi avoir une connaissance en architecture serveur, les microservices, les SOA. Vous devez aussi avoir une formation continue. En gros, sachez que le métier du développeur ne s'arrête pas simplement parce que je maîtrise HTML, CSS, Java, c'est tout. Parce qu'au fur et à mesure que le web va évoluer, les langages de programmation auront des mises à jour. Et vous devez toujours apprendre cette dernière nouveauté sur ces langages. Parce que plus vous allez rester bloqué, plus les navigateurs auront un impact sur votre code et votre code risque de bloquer. Donc, vous devez aussi avoir une formation continue et vous devez veiller à apprendre les nouveautés sur les langages de programmation. Alors, quelles sont les qualités du développeur web? Un développeur web doit savoir écouter son client, doit avoir une rigueur et une organisation et doit anticiper les risques. Quel est le salaire du développeur web? Alors ici, je vais vous donner simplement une estimation que j'ai sur Internet, mais le salaire reçu par un développeur web junior est d'environ 24 000 € par an. Ensuite, son revenu sera étroitement lié à son expérience. Plus il a de l'expérience, plus son revenu va augmenter. Un développeur senior atteindra par la suite une rémunération pouvant aller à jusqu'à 45 000 € par an. Ce chiffre peut évoluer en fonction de la rareté des langages maîtrisés. Qu'est-ce qu'un développeur web peut encore faire encore? Le développeur web senior peut décider de s'orienter vers un poste d'architecte web pour bénéficier de plus de responsabilités. En effet, il encadre la partie technique du projet en amont en choisissant les futures solutions techniques à utiliser et apporte son aide pour résoudre les possibles problèmes techniques. Par ailleurs, il est également possible de devenir lead developer à la suite d'une carrière en tant que développeur. Cette évolution de carrière s'oriente vers l'assistance et l'encadrement des équipes techniques en charge d'un projet afin d'apporter un œil expérimenté sur des problématiques ou technologies données. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. J'espère que vous avez maintenant eu votre idée sur ce que c'est que le métier du développeur web. Je parlerai prochainement des métiers du développeur mobile, front-end, back-end, etc. dans une autre prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer les vidéos qui viennent sur les métiers de numérique et aussi pensez à liker pour permettre à ce que beaucoup de personnes puissent voir la vidéo. Partagez ça à tous vos amis qui aimeraient choisir le développeur web pour qu'ils puissent savoir ce qui va les attendre après. Alors, on se dit à lundi pour la vidéo prochaine. Ciao!